Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. La place parisienne a passé la 4e à la faveur du oui du Parlement grec au plan d'austérité qui sera étalé sur 5 années. Le CAC 40 limite ses gains sur une hausse de 0,21% mais reste ancré au-dessus des 3900 points à 3932 points. Les investisseurs sont certes soulagés par l'issue du vote grec, mais demeurent encore prudents alors que les parlementaires grecs se prononceront aujourd'hui sur les modalités de ce nouveau programme de coupe budgétaire et de privatisation à engager pour sortir la Grèce de l'ornière. Ce dernier jour de juin marque aussi la fin du QE2, le plan d'achat d'actifs de 600 milliards de dollars à l'initiative de la Réserve fédérale américaine. Sur les autres places européennes, les opérateurs ont plutôt digéré le oui grec et préfèrent se concentrer sur le vote d'application des mesures d'austérité. À Francfort, le DAX gravite autour de l'équilibre à 7282 points, alors que le FTSE se porte un peu mieux à Londres et grimpe de 0,52% à 5886 points. Sur le front des valeurs, le compartiment financier est encore bien orienté à la mi-journée, soutenu par le vote positif grec. Natixis en tête du CAC 40 gagne à 70% à 3,41 €. BNP Paribas progresse de 1,17% à 52,61 €. Société Générale progresse quant à lui de 0,73% à 52,43 € et Crédit Agricole progresse de 0,20% à 10,19 €. Et puis AXA s'adjuge 1,18% à 15,44 €, profitant d'une note de Jefferies qui a relevé sa recommandation sur le titre de l'assureur de conserver à l'achat avec un objectif de cours à 12 mois de 18,30 €. Alstom grimpe de 1,2% à 42,06 €. Le groupe a remporté conjointement avec l'Indien HCC un contrat de 285 millions d'euros pour la construction d'une centrale hydroélectrique, donc la part revenant au groupe français est d'environ 180 millions d'euros. Sortie de route pour le compartiment automobile, Peugeot plonge de 1,76% à 30,46 € et signe la plus forte baisse de l'indice phare parisien. Renault cède 1,11% à 40,16 € alors que le secteur automobile pourrait pâtir et être affecté de l'affaiblissement du pouvoir d'achat des consommateurs dans le monde. Carrefour plie de 1,32% à 27,89 €. Le conseil d'administration de Carrefour se réunirait ce soir ou demain pour examiner le projet de rapprochement des activités brésiliennes du distributeur avec celles de CBD selon les Échos. Et puis par ailleurs, Casino avait répliqué en augmentant de 6,2% sa participation dans Grupo Pão de Açúcar dont il détient maintenant 43,1% du capital. Le titre du distributeur stéphanois est stable à 64,61 € et en tête du SBF 120, Soitec flambe de 5,84% à 7,64 €. Le titre se reprend après une baisse de plus de 10% sur les derniers jours consécutive à l'annonce d'une levée de fonds de 150 millions d'euros. Eiffage progresse de 2,23% à 45,33 €. Le nouveau capitaine du groupe, Pierre Berger, a déclaré au Figaro faire la chasse à la dette et prévoit aussi de restaurer les marges du groupe. Il entend viser une réduction de l'endettement de 300 à 400 millions d'euros cette année et en 2012. Et Rentabiliweb a fait suspendre son cours de bourse aujourd'hui dans l'attente d'un communiqué qui sera attendu dans la journée. Sur le marché des changes, l'euro continue sa progression sur un gain de 0,33% à 1,4482 face au billet vert. La monnaie unique européenne cède en revanche 0,15% à 116,41 face au yen et le dollar replie de 0,53% à 80,37 face à la monnaie nippone. Le baril de pétrole consolide légèrement après le gain de la veille. Le WTI perd 0,10% à 94,67 $, tandis que le Brent perd 0,36% à 111,99 $. Et puis le métal jaune glisse de 0,11% pour se négocier à 1511 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à la mi-séance. À très bientôt sur Allo Finance.